Bonjour à tous, bienvenue chez le Belge dans ma cuisine. J'espère que vous ne donnez plus ça à vos enfants. Ça va voler à la poubelle les amis. Poubelle. Alors, pour une vraie purée, les proportions. Toujours utiliser une pomme de terre farineuse, jamais une pomme de terre ferme. Une pomme de terre ferme, c'est tout ce qui est pour pommes sautées, pommes de terre nature, etc., etc. Ici, nous voulons une bonne pomme de terre farineuse. Pour aujourd'hui, je vais faire une recette avec une base d'1 kg, donc 1 kg de pommes de terre, 300 ml de lait, je vais vous expliquer la procédure évidemment après, pour avoir une purée onctueuse digne d'un palace. Et surtout le secret, 250 g de beurre les amis, 250 g de beurre, donc 25% de ma quantité de pommes de terre. C'est ce qui va la rendre satinée, onctueuse, on va passer d'une pomme de terre en bouillie à une crème de luxe. C'est un peu le principe quoi. Voilà les amis, c'est parti. Je vais éplucher les pommes de terre et après on va regarder la suite de la procédure. Et surtout pour en revenir à cette boîte là, ça va me coûter le même prix, cette boîte là, que mon paquet de pommes de terre. J'ai 2,5 kg de pommes de terre pour le même prix de ça. Après le beurre et le lait, voilà quoi. Donc mon choix il est vite fait. Alors oui, c'est beaucoup de beurre, 250 g, mais entre du beurre ou des produits chimiques ou je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mon choix il est vite fait, ce sera le beurre. Alors évidemment, on va commencer par éplucher les pommes de terre. À savoir qu'une purée, c'est très facile à faire évidemment, tout le monde peut faire une purée. Après, une bonne purée, c'est en effet très facile, mais il faut respecter quand même certaines étapes essentielles. Je vais vous les montrer directement, 2-3 astuces parfaites pour avoir une purée digne d'un palace. Maintenant, je vais vous éviter cette procédure. Moi, je vais les éplucher en off et on se retrouve tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai lavé mes pommes de terre, elles sont épluchées. Première astuce, on coupe toujours les pommes de terre de la même taille. Pour une raison simple, même si elle paraît logique. Si on a une immense pomme de terre comme ça avec celle-ci, vous remarquez qu'on va planter le couteau pendant la cuisson, celle-ci elle va être dure et celle-ci sera de la bouillie. Non, on fait quelque chose d'homogène. C'est logique évidemment, mais voilà. Deuxième astuce importante, pour une pomme de terre, on démarre toujours l'eau à l'eau froide salée. Aujourd'hui c'est le festival de la purée les amis, donc vous allez avoir plein d'astuces. Donc départ eau froide salée, je viens de le dire. C'est parti. Hop, il y a assez de sel, voilà. Je mets directement sur le bec. Alors, pour vérifier la cuisson des pommes de terre, c'est tout simple. Vous prendrez un couteau et ça doit rentrer comme dans du beurre ramolli. À partir de ce moment-là, c'est cuit et on égoutte. Donc on se retrouve dans 15-20 minutes lorsque mes pommes de terre sont cuites. Parenthèse les amis, tant qu'on est dans les astuces pendant la cuisson, ça c'est à proscrire. C'est comme cette boîte-là qui va voler à la poubelle. Le mixeur, c'est à proscrire. On ne fait pas une purée au mixeur. Ici, on est en cuisine, on fait de la cuisine les amis. On va venir l'écraser à l'ancienne avec les biscottos, ça va? Pas de mixeur et je n'utilise pas non plus le passe-minute. Alors toujours pendant la cuisson les amis, j'ai mis du lait ici, les 300 ml à chauffer. Je ne mets pas de lait froid et de beurre froid dans une purée, je ne viens pas la massacrer avec un mixeur ou devoir écraser ou réchauffer ma purée 15 fois. Donc je chauffe le lait, je vais venir y rajouter le beurre. Directement dans mon lait, le sel et le poivre. Et on va créer ainsi une pré-émulsion. La pomme de terre va directement boire le gras. Et noix de muscade évidemment. Comme ça, on aura directement un mélange homogène, facilement écrasable ici avec mon écraseur. On ne veut pas de la colle avec un mixeur ou avec du beurre froid qui va massacrer ma purée tout simplement. Donc, encore cette astuce, on fait chauffer le lait. Je vais venir faire fondre le beurre et puis on viendra égoutter dans quelques minutes mes pommes de terre. Alors, ma purée est cuite. On va venir directement l'égoutter. Et il y aura encore une astuce. Et oui, encore une les amis. Une vraie purée, c'est plein d'astuces. Donc, comme vous l'avez constaté, ici, j'ai déjà commencé en off à venir faire fondre mon beurre dans le lait chaud. Il est quasi prêt. On va pouvoir monter la purée. Mais ce n'est pas terminé. Donc les pommes de terre ici sont bien égouttées. On va venir faire sécher la purée. Donc je remets mes pommes de terre dans la poêle, mais là elles sont saturées d'eau. On va venir les faire sécher ici pendant 1 minute pour faire partir la dernière humidité. Comme ça quand je vais injecter mon lait et mon beurre, il n'y aura pas de la flotte. On est d'accord? C'est parti. Donc voilà, on fait sécher la purée, j'ai mis sur feu moyen, vous voyez la vapeur qui s'échappe, c'est vraiment 1 ou 2 minutes pour enlever après égouttage les derniers restants d'humidité.
Ça va? Maintenant, on se retrouve pour le montage. Enfin, on va écraser la purée et injecter progressivement le lait beurre. Voilà les amis, on a fait sécher la purée. On a notre lait chaud beurre assaisonné. Et maintenant, on va utiliser le mixeur. Maintenant, les amis, vous le savez bien, on ne veut pas de la colle. Parce que j'aime cuisiner, j'aime la bonne cuisine, mais j'aime aussi l'humour, les amis. C'est parti. Je vais donc injecter progressivement le lait dans la purée et on va commencer à écraser. Regardez-moi ça. Voilà le résultat final. Soyeuse, brillante, aérienne. C'est ça la vraie cuisine. Et sûrement pas des vieux sachets. Alors les amis, vous avez fait votre choix. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Dites-moi en commentaire. Et de ça, on le jette toujours à la poubelle ou on fait ça? J'ai fait aussi une vidéo sur le riz. Si vous voulez arrêter de massacrer votre riz, la vidéo est en lien ici en description. Le riz pilaf, parfait. Ciao, abonnez-vous.